Nous sommes partenaires depuis maintenant 6 ans du prix 10 000 startups pour changer le monde, car nous sommes convaincus que l'innovation est nécessaire à la croissance. Sans innovation, il est très difficile pour une entreprise, non seulement d'être durable, mais aussi de surmonter les défis du quotidien. Je crois qu'on en a tous fait l'expérience pendant cette période si particulière du confinement. Qui aurait parié sur plusieurs semaines de télétravail, avec des entreprises qui repensent totalement leurs organisations, des outils à distance qui fonctionnent et que toutes les générations se sont appropriés finalement très vite. On a par exemple fait l'expérience à grande échelle de la télémédecine, et puis dans beaucoup de familles on a aussi découvert les cours en ligne pour nos enfants. Ces innovations qui bouillonnent à la fois dans le monde et partout en France, que nous utilisons aussi bien dans nos vies personnelles que professionnelles, elles méritent à la fois d'être repérées, valorisées et accélérées. C'est notre rôle de banquier de participer à la croissance de ces entreprises de l'innovation, et on les connaît bien, notamment les startups françaises, parce que depuis 2012, nous les avons accompagnées avec nos 65 pôles Why, les pôles qu'on appelle We Are Innovation, et ce sont désormais 3200 startups qui en sont clientes. Elles sont quotidiennement au contact de notre centaine de banquiers qui sont formés, spécialisés dans le domaine de l'innovation. Et on est d'ailleurs très fiers d'accompagner 65% des entreprises du FT 120. Avec la crise sanitaire qui a mis sous tension l'activité de nos clients, notamment ceux qui sont dans le monde de la tech, nous, on a choisi de mettre en place très vite des mesures pour les soutenir. Des reports d'échéances de crédit, le déblocage aussi bien sûr des prêts garantis par l'État, et nos équipes ont contribué à de très nombreux webinars pour expliquer les mesures de soutien, aider les entrepreneurs à préparer au mieux leurs demandes auprès des concours publics. Et puis, pour ce qui est des fonds propres, on a poursuivi nos investissements pendant la crise, tant directement dans les startups. On a fait une vingtaine d'opérations sur le premier semestre 2020, ce qui représentait autant que la totalité de l'année 2019, et puis aussi dans les fonds de venture. C'est un signal qui est fort pour contribuer à la pérennité des sociétés innovantes. Il y a eu tellement de belles initiatives tech pendant la crise que c'est difficile de choisir, mais je vais vous en citer deux qui m'ont marquée parce qu'elles allient à la fois technologie et puis impact social. D'abord, une dans le domaine médical. Une société qui s'appelle IDEMED, qui fournit une solution de télémédecine pour aider les professionnels de santé à mieux prendre en charge les personnes fragiles, et en particulier les personnes âgées qui sont, on le sait tous, particulièrement vulnérables face au Covid-19. Eh bien, pendant la crise, IDEMED a rendu sa solution gratuite, ce qui a permis de continuer à prendre en charge des centaines de patients pour lesquels se déplacer est déjà en temps normal une grande difficulté, mais qui, encore plus pendant cette période, devaient éviter de se rendre dans un cabinet médical. Et puis, autre initiative dans un autre domaine, celui de l'éducation cette fois-ci, Open Classroom. C'est une école nouvelle génération, 100% en ligne, qui propose des parcours diplômants pour les étudiants et des parcours dédiés aux créateurs d'entreprises. Pendant la crise, Open Classroom a proposé à Pôle emploi des tarifs préférentiels pour accélérer la formation digitale des chômeurs de longue durée. Je crois que c'est aussi une très belle initiative. Alors là, vous allez faire très plaisir à mes garçons. BNP Paribas, c'est une entreprise, elle-même une entreprise de tech et de services. On apporte à tous nos clients, entreprises comme particuliers, l'autonomie dont ils ont besoin pour réaliser de manière fluide et simple leurs opérations du quotidien. Par exemple, plus de 75% des augmentations de plafond de carte, 90% des virements simples se font aujourd'hui en self-care et en autonomie. Et puis, on répond bien sûr aussi à leurs besoins de conseils sur des opérations qui sont plus pointues, comme des montages financiers plus complexes et qui là nécessitent vraiment une expertise humaine. Alors, une illustration de cette dimension tech et humaine de BNP Paribas, c'est le centre de service qu'on est en train de construire, qui est basé à Mérignac, qui va être complètement opérationnel fin 2020. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Nous nous sommes fixés comme objectif,
grâce à ce service client, de répondre dans les 24 heures à plus de 90% des demandes de nos clients, quel que soit le canal utilisé, le mail, le téléphone, le chat. On a développé ce service client en utilisant un nouveau dispositif d'intelligence artificielle qui permet d'analyser et de qualifier chaque demande afin de l'envoyer à la meilleure compétence disponible au bon moment et d'assurer ainsi un traitement rapide et efficace.